l'Odyssée alpine nous emporte aujourd'hui dans une pérégrination pas comme les autres. C'est depuis le haut de cette montagne que le fleuve Rhône commence sa course folle sur 812 km jusqu'au rivage méditerranéen, dont 267 sont parcourus en Suisse et le reste en France. Devant nos yeux s'arborent fièrement les pentes verdoyantes, avec à son point culminant de 3600 mètres, le mont Gallenstock, gardien géant du royaume des Alpes. Notre attention est attirée par le ruban de route qui serpente vers les hauteurs, un zigzag ascensionnel menant d'une épingle à l'autre vers le glacier tant admiré, comme une invitation à gravir le chemin des eaux premières. Ce pan de montagne n'est pourtant qu'un fragment face à l'interminable chaîne de Göchenertal qui déroule ses crêtes comme une mer de pierre sans rivage. C'est là que naît ce vertige d'infini, ce sentiment d'une montagne sans fin, perdue et grandiose, au cœur de sa propre majesté. L'hôtel Belvédère, perché au pied du glacier du Rhône, est un témoin de l'engouement touristique qui a débuté avec succès dès la fin du XIXe siècle, à l'époque de sa construction. En ce temps-là, il se situait presque au bord du glacier, lequel attirait les découvreurs en herbe, fascinés par ce paysage glaciaire, promesse d'émerveillement à chaque regard. Mais avec le temps, le glacier a reculé et l'hôtel a connu des périodes de prospérité mais aussi de déclin, reflet du rythme cardiaque de cette montagne au grand cœur. Aujourd'hui, il se dresse comme le symbole du changement climatique, rappel poignant de la beauté éphémère et de la fragilité des glaciers alpins, mémoire silencieuse d'un monde en mutation. La vue qui embrasse cette perspective est un havre de poésie sur fond glaciaire. Il y a encore seulement 35 ans, la langue du glacier venait lécher la route aux abords du parking, mais les températures estivales de plus en plus chaudes, exercées sur la glace, ont laissé place depuis à un lac. Il est le miroir évocateur des transformations du temps. Imaginez un instant que, en 1900, il y a tout juste 125 ans, le bout de ce même glacier s'étendait majestueusement jusqu'en bas de la vallée sur plusieurs kilomètres. Il ondulait jusqu'à la vallée de Conches, située au village de Gletsch, à 2 km 400 d'ici à vol d'oiseau, et à 1400 mètres d'altitude, contre 2350 mètres aujourd'hui. Souvenir d'un royaume gelé révolu. Il n'y avait par conséquent aucune route ni chemin existant à cette époque, mais à leur place régnait un royaume glacé, intact et impérial, qui s'imposait par des centaines de mètres d'épaisseur d'un immense tapis blanc et silencieux confectionné par le temps et le froid. Pour avoir une vague idée sur l'ampleur de ce qui a disparu, ce sont plusieurs centaines de milliards de mètres cubes de glace qui ont fondu. C'est un monstre de cristal qui s'est effacé du paysage en juste 125 ans. C'est considérable, mais ce n'est qu'un début, puisqu'il est prévu qu'en 65 ans seulement, tout le reste disparaîtra. C'est une information pour le moins glaçante. Nostalgie d'une fin d'ère glaciaire, accélérée plus vite que la normale, en à peine plus d'un siècle, nostalgie d'un temps révolu, qui ne reviendra pas de sitôt. Ce n'est qu'au-dessus de 2500 mètres d'altitude que la glace résiste, enfin pour l'instant.
mais plus pour très longtemps. Et pourtant, malgré l'inexorable recul, le mastodonte de glace s'étire encore sur 9 km, vestige majestueux d'un royaume cristallin qui défie le temps. Dans ce lieu emblématique de la Suisse romande, les montagnes portent le poids de millions d'années comme les rides du vieux visage alpin. D'anciens océans jurassiques y dorment encore sous les schistes bleutés, tandis que la grande étreinte tectonique entre l'Afrique et l'Europe, il y a quelques 30 millions d'années, a plissé la terre comme un parchemin froissé. Puis ce fut autour de la combinaison remarquable orchestrée entre l'eau, le gel, la roche et l'érosion qui ont façonné et raviné le roc de cette montagne, laissant derrière elle une géographie de cicatrices et d'élégances entremêlées. C'est ainsi que le canton du Valais se lit comme un poème de pierre, où chaque sommet raconte une ère et chaque pente descendante murmure la patiente respiration du monde. Le seul axe routier du secteur est cette route de liaison du Haut-Valais qui s'étire à mi-chemin entre la France et le lac Léman à l'ouest et l'Autriche ainsi que le Liechtenstein à l'est. Très fréquentée, elle n'en demeure pas moins un parcours de rêve pour les voyageurs, offrant tout au long de l'itinéraire un voyage bucolique au cœur d'évocateurs paysages alpins. L'accès au glacier et au col de la Fourca n'est ouvert à la circulation que 120 jours par an, comme un paysage opportun à ceux qui savent attendre, et pourtant durant l'été, cet axe s'anime intensément, vibrant sous le va-et-vient des voyageurs venus goûter à la splendeur des Alpes. On y croise aussi de nombreux cyclistes courageux, gravissant péniblement les pentes jusqu'aux 2436 mètres d'altitude du col de la Fourca, et bien plus encore de motards, dont les deux roues offrent une liberté de regard à 180 degrés sur le paysage, déployant devant eux un visu où chaque virage révèle un nouveau tableau des Alpes.